paix à son âme, François Mancabou. On ne peut pas ne pas citer le cas des deux gendarmes, Sambou et Paty. Il ne faut pas oublier, on le cite également parmi les faits qui nous font dire que nous sommes en recul démocratique et en entrée de dictature, le combat engagé contre les réseaux sociaux, l'emprisonnement de journalistes, Papa Lénion, d'activistes qui n'est pas prêt de prendre fin, la liberté constitutionnelle de manifester est quasiment supprimée, toutes sortes de prétextes sont avancés pour la restreindre, la faire disparaître. Enfin, on crée un débat sur les dispositions, les seules dispositions rendues intangibles de notre Constitution, portant sur le nombre de mandats consécutifs du président de la République. Il y a peut-être qu'une lueur d'espoir. C'est que le passé récent, les élections locales de janvier 2022, les élections législatives de juillet 2022, portent un espoir d'éveil des consciences de nos compatriotes, qui conduit à un rejet de la gouvernance, je dois dire de la malgouvernance de Macky Sall. Les élections législatives l'ont ramené à ce qu'il est réellement, c'est-à-dire le chef d'un régime minoritaire, 46,6%. Et on l'oublie peut-être, mais c'était déjà la principale leçon à tirer des élections législatives de 2017. Et c'est parce qu'il y avait un constat de minorité que le parrainage est venu pour créer une présidentielle sur mesure qui lui permettrait de passer plus facilement. Et sur la route de l'élection 2024, à la recherche, là j'emprunte à son vocabulaire, le nouveau Newt, il voudrait cette fois violer le caractère intangible de la partie de notre Constitution relative aux conditions d'élection du président de la République, caractère intangible qu'il a lui-même introduit lors du référendum de 2016. Je ne vais pas m'étendre sur l'argumentation, parce qu'il suffit de le réécouter pour savoir qu'on ne peut plus faire 2 mandats consécutifs au Sénégal. Il appartient aux Sénégalais, aux électeurs sénégalais, mais aux Sénégalais d'une manière générale, aux citoyens sénégalais, de faire barrage à ce projet en sanctionnant non seulement le chef de ce régime, mais tous ses complices dans ce funeste projet. Voilà ce que nous avons vécu en 2022. Que peut-on attendre de l'année 2023 qui suit? Je dois malheureusement souligner que le régime en place a retenu de faire courir des risques forts et nombreux au Sénégal en 2023. Parce qu'ils n'ont pas le Sénégal au cœur. Parce que ces personnes ne sont là que pour elles-mêmes et leur famille, leur propre projet personnel d'enrichissement illicite. Que l'on s'interroge sur les secteurs qui marchent dans ce pays. Après 10 ans de pouvoir, on peut citer peut-être l'investissement pétrolier, ils le font eux-mêmes dans le dernier budget, mais quelle est l'importance du contenu local? Quelle est la part qui profite aux Sénégalais? Je citais également l'immobilier de luxe, mais il est démontré en économie que lorsqu'il n'y a pas d'évolution conséquente de la productivité dans une économie, l'investissement immobilier est un refuge de blanchiment. Voilà ce qu'il faut dire. C'est l'argent volé qui principalement se réinvestit dans l'immobilier de luxe et le fait marcher. Mais au-delà de cela, rien ne semble marcher. Ni l'agriculture,
ni le tourisme, ni l'habitat et la location qui va de pair avec l'habitat, ni les transports. Il suffit de voir les embouteillages dans notre pays, les accidents sur les routes en interurbain, ni la santé, ni l'éducation. Tous les secteurs sont en situation de panne générale. Il y aura poursuite de la dégradation du niveau de vie des populations. Il n'y aura pas amélioration du niveau de vie. Il y aura une forte tension sur les prix, et tous les prix, notamment alimentaires, sur le riz, sur le mil, qui aujourd'hui coûte 800 francs en ville, sur le poisson, sur l'oignon, le kilo est à 900 francs, sur la viande, sur le bissap, sur le bouilli, jusque dans ces détails. Et il est même possible, nous en reparlerons en mars et avril, que le Sénégal ait des pénuries alimentaires. C'est la conséquence d'une agriculture maltraitée et négligée. Il y aura poursuite des scandales financiers. Cela fait partie de l'ADN de ce régime. Quand on ne parle plus d'un scandale, c'est parce qu'il y en a un autre qui arrive. On a cessé de parler du contrat d'armement parce que le scandale sur les fonds Covid, révélé par la Cour des comptes, est arrivé. Et d'autres suivront. Ça ne va pas s'arrêter. Le budget 2023 lui-même est annoncé social. Exactement comme en 2018. Juste avant une année électorale, notamment présidentielle, le budget devient social. Non pas correctement ciblé vers des bénéficiaires identifiés, mais social, d'une manière globale, pour permettre les fuites de fonds vers des poches qui ne devraient pas